Plongez dans la spiritualité. Au cœur de chaque âme réside un désir profond, celui de se rapprocher de son Créateur, de trouver la paix intérieure et de vivre sous la guidance divine. Mais comment atteindre cette connexion spirituelle? Comment invoquer Allah de manière à ce que nos cœurs s'illuminent et que nos vies se transforment? Aujourd'hui, nous allons explorer une pratique simple mais puissante, inspirée des enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, et des principes spirituels de l'islam. Une pratique qui, si elle est faite avec sincérité, peut ouvrir les portes de la miséricorde divine et transformer votre vie. Préparez-vous à découvrir une phrase sacrée que vous pouvez dire 100 fois par jour et à comprendre comment elle peut changer votre relation avec Allah. Mais avant cela, laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire inspirante. Il était une fois, dans un village perdu au creux des montagnes, un homme dont la vie semblait être un écho incessant de souffrance. La pauvreté avait élu domicile dans sa modeste maison, la maladie frappait à sa porte sans relâche, et l'isolement était son compagnon de chaque instant. Les jours se succédaient, monotones et lourds, comme si le ciel lui-même avait oublié ce coin du monde. Les villageois le regardaient avec pitié, mais personne ne pouvait vraiment comprendre le poids qu'il portait sur ses épaules. Un matin, alors que le soleil peinait à percer les nuages gris, un voyageur mystérieux traversa le village. Son visage était serein, et ses yeux semblaient porter la lumière d'une sagesse ancienne. Il s'arrêta devant l'homme comme s'il avait été guidé jusqu'à lui par une force invisible. Sans préambule, le voyageur lui dit « Invoque Allah avec ces mots. Subhanallahi wa bihamdihi. Gloire à Allah et à lui la louange. Répète-les 100 fois par jour et observe ce qu'Allah fera pour toi. » L'homme, bien que sceptique, était trop désespéré pour ignorer ces paroles. Il commença donc, chaque jour, à murmurer ces mots sacrés. Au début, c'était mécanique, presque vide de sens. Mais au fil des jours, quelque chose changea. Les mots, comme des graines plantées dans son cœur, commencèrent à germer. Il les répétait en marchant, en travaillant, avant de dormir. Chaque fois, il sentait une chaleur étrange l'envelopper, comme si une main invisible le guidait, le protégeait. Les semaines passèrent, et les changements furent subtils, mais indéniables. Son cœur, autrefois lourd de désespoir, s'allégea. Les épreuves, bien que toujours présentes, semblaient moins écrasantes. Il commença à remarquer des signes, une aide inattendue ici, une guérison lente mais certaine là. Les villageois, intrigués par cette transformation, lui demandèrent ce qu'il avait fait. Il leur répondit simplement « J'ai invoqué celui qui entend tout, voit tout, et sait tout. » Cette histoire, bien que simple, résonne comme un rappel puissant. Elle nous enseigne que les mots, lorsqu'ils sont prononcés avec sincérité et foi, ont le pouvoir de transcender les limites de notre monde. Ils deviennent des ponts entre l'homme et le divin, des clés qui ouvrent des portes que nous pensions fermées à jamais. Et parfois, c'est dans les moments les plus sombres que la lumière se révèle, non pas comme une explosion éblouissante, mais comme une douce lueur qui guide nos pas, un mot à la fois. Subhanallahi wa bihamdihi. Des mots simples, mais porteurs d'une puissance infinie, des mots qui, répétés avec foi, peuvent transformer une vie, un cœur, un destin. Et qui sait, peut-être que ces mots, aujourd'hui, résonnent déjà en toi, prêts à écrire une nouvelle histoire. La phrase sacrée et son explication. La phrase que nous allons explorer aujourd'hui est une perle spirituelle, un joyau qui brille dans la tradition islamique. Subhanallahi wa bihamdihi. Gloire à Allah et à lui la louange. Ces mots, bien que courts, renferment une profondeur inouïe. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a dit « Celui qui dit « Subhanallahi wa bihamdihi » 100 fois par jour, ses péchés lui seront pardonnés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Rapporté par Bukhari et Muslim. Mais que signifient réellement ces mots? Pourquoi ont-ils un tel pouvoir? Plongeons dans leur signification et leur essence. Premier. Subhanallah. La gloire à Allah. Le terme Subhanallah est une reconnaissance de la perfection absolue d'Allah. Il signifie littéralement « gloire à Allah ».
ou Allah est exempt de toute imperfection. C'est une affirmation que Dieu est au-dessus de tout défaut, de toute limite, de toute faiblesse. Quand nous disons Subhanallah, nous proclamons que rien ni personne ne lui est comparable. C'est un rappel que sa création est parfaite, même lorsque nous ne comprenons pas ses desseins. Deuxième partie, Wa bihamdihi signifie « et à lui, la louange ». Elle exprime la gratitude envers Allah pour ses innombrables bienfaits. C'est une reconnaissance que tout ce que nous avons, la vie, la santé, la nourriture, l'amour, vient de lui. En associant Subhanallah et bihamdihi, nous unissons la glorification et la gratitude, deux piliers essentiels de la foi. Troisième, l'impact spirituel de cette phrase. Répéter Subhanallahi wa bihamdihi n'est pas seulement un acte mécanique. C'est une pratique qui purifie le cœur, renforce la connexion avec Allah et ouvre les portes de sa miséricorde. Chaque fois que nous prononçons ces mots, nous nous rapprochons un peu plus de lui, nous nous libérons des chaînes de l'ego et des distractions du monde. Imaginez un instant, 100 fois par jour, vous vous arrêtez pour glorifier Allah et le remercier. Ces moments deviennent des pauses spirituelles, des rappels constants de sa présence dans votre vie. Et comme l'a promis le prophète, paix soit sur lui, cette pratique efface les péchés, aussi nombreux soient-ils. C'est une opportunité de renouveau, de purification et de transformation. Quatrième, comment intégrer cette pratique dans votre vie? Commencez par un objectif simple. Répétez Subhanallahi wa bihamdihi 10 fois par jour, puis augmentez progressivement jusqu'à atteindre 100 répétitions. Vous pouvez le faire en marchant, en conduisant, en attendant quelque part ou avant de dormir. L'important est de le faire avec présence et sincérité. En conclusion, cette phrase sacrée est bien plus qu'une simple invocation. C'est un outil puissant pour transformer votre vie spirituelle, un rappel constant de la grandeur d'Allah et de sa miséricorde infinie. Alors, pourquoi ne pas commencer aujourd'hui? Les bienfaits spirituels et les versets coraniques. Allah dit dans le Coran, « Et invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir, verset 60. Cette promesse divine n'est pas simplement une phrase réconfortante, c'est une vérité immuable, une garantie que chaque mot prononcé avec sincérité, chaque invocation murmurée dans l'obscurité ou criée dans la détresse, atteint le trône d'Allah. Et parmi ces invocations, il en est une qui brille d'une lumière particulière. Subhanallahi wa bihamdihi. Premier. Une invocation aux multiples facettes. En prononçant ces mots, vous accomplissez plusieurs actes d'adoration en même temps. Vous glorifiez Allah, Subhanallah, reconnaissant sa perfection et sa grandeur. Vous exprimez votre gratitude, wa bihamdihi, rendant grâce pour ses bienfaits innombrables. Vous purifiez votre âme en vous détachant des distractions du monde et en vous recentrant sur l'essentiel. C'est comme si chaque répétition de cette phrase était une pierre précieuse ajoutée à votre balance spirituelle, un pas de plus vers la satisfaction divine. 2. La promesse du prophète, paix soit sur lui. Le messager d'Allah, paix soit sur lui, a dit, deux phrases sont légères sur la langue, lourdes dans la balance et aimées du tout miséricordieux. Subhanallahi wa bihamdihi, Subhanallahi al-Adim, rapporté par Bukhari. Imaginez cela, des mots si simples, si faciles à prononcer, mais dont le poids dans la balance des bonnes actions est immense. Chaque fois que vous dites Subhanallahi wa bihamdihi, vous déposez une pépite d'or dans votre balance, un trésor qui vous rapproche du paradis et de la satisfaction d'Allah. Troisième, les bienfaits spirituels. Les bienfaits de cette invocation sont multiples et profonds. Le pardon des péchés, comme le prophète, paix soit sur lui, l'a promis, répéter cette phrase 100 fois par jour efface les péchés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. La paix intérieure, en glorifiant Allah et en lui exprimant votre gratitude, vous trouvez une sérénité qui transcende les épreuves de la vie. Le rapprochement avec Allah.
Chaque invocation est une conversation intime avec votre Créateur, un moment où vous lui dites « Je te reconnais, je t'aime, je te remercie ». Quatrième, un trésor spirituel à portée de main. Ces mots ne sont pas réservés aux savants ou aux pieux, ils sont à la portée de chacun d'entre nous, quel que soit notre niveau de foi ou notre situation. Ils sont une clé pour ouvrir les portes du paradis, une lumière pour illuminer nos cœurs, un rappel que la miséricorde d'Allah est toujours à notre portée. Alors, pourquoi ne pas saisir cette opportunité? Pourquoi ne pas faire de Subhanallahi wa bihamdihi une habitude quotidienne, un refuge dans les moments de joie comme dans les moments de difficulté? Car, comme le dit Allah dans le Coran, certes, dans le rappel d'Allah, les cœurs trouvent à la quiétude. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Une question pour vous. Et vous, chers spectateurs, quelle est la chose qui pèse sur votre cœur aujourd'hui? Est-ce une épreuve qui semble insurmontable? Un regret qui vous hante chaque nuit? Une peur qui vous empêche d'avancer sereinement? Nous portons tous des fardeaux, visibles ou invisibles, qui alourdissent nos pas et obscurcissent nos pensées. Mais imaginez un instant. Et si ces fardeaux pouvaient se dissiper, non pas par un effort surhumain, mais par une simple pratique spirituelle? En disant « Subhanallahi wa bihamdihi » 100 fois par jour, vous pourriez sentir cette charge se transformer. Chaque répétition serait comme une goutte d'eau pure qui lave votre cœur, une brise légère qui emporte vos soucis, un rappel que vous n'êtes jamais seul. Imaginez la paix profonde qui remplacerait l'angoisse, la confiance en Allah qui remplacerait le doute. Prenez un moment pour réfléchir. Combien de temps consacrez-vous chaque jour à votre relation avec Allah? Combien de minutes passez-vous à lui parler, à le glorifier, à le remercier? Et si ces quelques mots, si simples et si puissants, pouvaient transformer votre quotidien? La vie moderne nous entraîne dans un tourbillon d'activités, de distractions et de préoccupations. Nous courons après le temps, mais oublions souvent l'essentiel. Nourrir notre âme, renforcer notre lien avec celui qui nous a créés. Subhanallahi wa bihamdihi est une opportunité de ralentir, de respirer, de recentrer votre vie sur ce qui compte vraiment. Et si vous commenciez aujourd'hui, prenez une minute, juste une minute, pour dire ces mots avec présence et sincérité. Répétez-les en marchant, en attendant le bus avant de dormir. Observez ce qui change en vous, dans votre cœur, dans votre relation avec Allah. Car au fond, ces mots ne sont pas qu'une invocation. Ils sont une invitation. Une invitation à vous rapprocher d'Allah, à lui confier vos fardeaux, à lui faire une place dans chaque moment de votre vie. Alors, quelle sera votre réponse à cette invitation? Alors, prêt à relever le défi? Commencez dès aujourd'hui. Prenez ces mots, Subhanallahi wa bihamdihi, et faites-en une habitude quotidienne. Répétez-les 100 fois par jour. Pas besoin d'attendre le moment parfait ou un endroit spécial. Dites-les en marchant, en conduisant, avant de dormir, ou dans ces moments de solitude, où votre cœur a besoin de se reconnecter. Chaque fois que vous prononcerez ces mots, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul. Allah est là. Il vous écoute, il vous voit, et il répond. Car il est Al-Mujib, celui qui répond à l'appel de ses serviteurs, et Al-Wadoud, celui qui aime avec une tendresse infinie. Observez ce qu'Allah fera pour vous. Peut-être sentirez-vous une paix intérieure que vous n'aviez jamais connue. Peut-être verrez-vous des portes s'ouvrir là où vous ne voyez que des murs. Peut-être découvrirez-vous une force nouvelle pour affronter les épreuves. Mais ne gardez pas cette bénédiction pour vous. Partagez cette vidéo avec vos proches, car le bien se multiplie lorsqu'il est partagé. Qui sait, ces mots pourraient être la clé qui change la vie de quelqu'un que vous aimez. Et si vous avez déjà vécu une expérience similaire, racontez-la en commentaire. Votre histoire pourrait inspirer quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui a besoin d'un signe, d'un espoir. Barakallahu fikum, qu'Allah vous bénisse et vous guide vers sa lumière. Qu'il fasse de cette pratique une source de paix, de purification et de rapprochement pour vous. Et n'oubliez pas, chaque mot compte, chaque invocation est un pas de plus vers lui.
Alors, commencez maintenant. Subhanallahi wa bihamdihi. Une prière pour vous. Avant de nous quitter, je vous laisse avec ce verset du Coran. Notre Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Pardonne-nous, fais-nous miséricorde et sois indulgent envers nous. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur les peuples mécréants. Sourate Al-Baqarah, verset 286. Qu'Allah vous facilite, vous protège et vous comble de sa miséricorde. Jusqu'à la prochaine vidéo, restez dans la lumière de la foi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Chers frères et sœurs en islam, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner à cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse abondamment.